si vous le voulez bien, d'abord ensemble un chiffre. Ce chiffre, c'est 105. C'est le nombre de destinations desservies par l'aéroport Nice-Côte d'Azur. Alors, pendant l'été qui arrive, Alexandra Borchio-Fontimp, on a choisi ce chiffre aussi parce que ça donne une idée du dynamisme touristique du département. Est-ce que ce chiffre aussi, c'est le signe de la reprise depuis la crise sanitaire? Bien sûr, je crois que la réouverture du terminal 1 de l'aéroport de Nice il y a quelques jours est le témoin justement de la reprise économique de cette saison. On travaille main dans la main, le comité régional du tourisme Côte d'Azur France avec l'aéroport, puisque nous démarchons les mêmes marchés, nous avons exactement la même stratégie. Donc c'était le signe là d'une relance. Je crois que les professionnels du tourisme, après la crise que nous venons de traverser, avaient besoin de ce symbole justement pour pouvoir avoir des perspectives plutôt positives pour le printemps et l'été prochain. On parle de reprise. Pendant la période que l'on vient de traverser, vous avez développé une stratégie affinitaire, donc par grand secteur d'activité. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'est une stratégie que vous allez poursuivre? Alors, au comité régional du tourisme Côte d'Azur France, on a d'abord trois stratégies à court terme. D'abord, c'est de renouveler justement l'image de marque de la destination à travers notamment les réseaux sociaux. On a aussi la volonté de vouloir travailler sur les ailes de saison, c'est-à-dire avoir un tourisme tout au long de l'année, notamment grâce au tourisme d'affaires, et aussi travailler sur le pouvoir d'achat de chaque visiteur sur la Côte d'Azur, essayer d'éviter le tourisme de masse et de se tourner justement vers une clientèle premium. Et pour cela, nous avons un tas d'actions justement engagées sur des marchés lointains pour essayer d'avoir des clients à haute valeur ajoutée. Peut-être un mot sur le tourisme d'affaires, justement, parce que la Côte d'Azur, c'est effectivement pas que des vacanciers. Quelle est votre stratégie concernant cette question du tourisme d'affaires? Notre stratégie, elle est au même titre que celle en face des visiteurs justement de loisirs. C'est d'essayer de continuer aussi à attirer des professionnels, des congrès sur notre territoire. On sait que la beauté de notre destination attire des congrès du monde entier. On arrive à répondre à leurs demandes grâce à notre offre d'hébergement et aussi par nos infrastructures, c'est-à-dire nos équipements, nos palais. On a différentes tailles qui sont complémentaires les uns des autres. Donc c'est un tourisme vraiment qu'on travaille et auquel on est très attaché de continuer à développer. On sort du MIPIM, en ce moment on démarre le MIP à Cannes. Voilà, ce sont des événements très importants avec des retombées économiques pour notre destination. Vous avez évoqué le digital et vous avez une stratégie justement qui s'est affinée sur les réseaux sociaux, puisque vous prenez chaque réseau social avec la cible qui est celle la mieux adaptée et que vous voulez travailler. Il y a les CSP+, les jeunes. Vous appelez aussi les influenceurs pour vous aider, mais d'autres destinations le font. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors c'est vrai que le digital a une place prépondérante au sein du comité régional du tourisme. Alors c'est un organisme public, mais on essaye un peu de fonctionner comme une entreprise privée, comme une start-up, et on essaye toujours d'essayer de devancer, de renouveler l'image. On est un comité régional du tourisme, un des plus actifs en France déjà en termes d'abonnés. On est présent sur énormément de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en train de développer de nouveaux réseaux sociaux, Pinterest, TikTok, pour essayer justement de capter aussi un nouveau public, vraiment les plus jeunes, qui sont attirés par ces réseaux sociaux, et on se doit, nous aussi, de pouvoir présenter la destination. C'est un coup de jeune pour la destination, ça permet aussi de la valoriser. Donc la stratégie digitale est très importante, on travaille avec beaucoup d'influenceurs. C'est aussi ça, aujourd'hui, travailler avec des ambassadeurs, des influenceurs qui vont essayer de montrer des pépites de notre département, de partager des expériences intimes, loin peut-être des clichés qu'on peut avoir de la Côte d'Azur, et tout ça, on le fait tous ensemble au service de notre territoire. Vous avez développé une marketplace qui s'appelle Alentour, qui a été développée par Amadeus. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et quel en est le but? Alors avec Amadeus, on avait fait d'abord une expérimentation en vendant en fait sur cette marketplace, qui est un site internet commercial où on vend des prestations, donc des idées de loisirs. On peut faire du kayak, de l'escalade, etc. Et donc aujourd'hui, fort justement de cette réussite, cette plateforme Alentour aujourd'hui commercialise toutes nos activités de loisirs, et le commercialise aussi avec d'autres CRT en France. Et c'est devenu aujourd'hui important d'être vraiment connecté. Il faut que le visiteur, dès qu'il arrive sur notre territoire ou quand il prépare son voyage, il puisse avoir le plus facilement possible accès à toutes ces visites pour préparer son séjour. Donc en 2 clics, on peut réserver tout un tas d'expériences grâce à la connectivité. On parlait de différenciation tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous différencie, c'est tout ce qui est fait avec la stratégie de licence de marque Côte d'Azur France. Je crois que c'est 19 entreprises à terme, en tout cas depuis 2018. Vous avez même déposé Côte d'Azur France à l'INPI. C'est quoi vos objectifs? C'est d'agrandir encore la gamme de produits?
Alors l'idée justement c'est de faire du co-branding, c'est-à-dire d'associer notre marque qui a été déposée Côte d'Azur France avec des produits évidemment made in France et si possible made in Côte d'Azur. Donc il y a différents produits, on a parmi nos marques phares la marque Fragonard bien sûr et aussi le café Malongo que je crois qui était d'ailleurs récemment sur votre antenne. Montrer, ouais. Et donc c'est d'associer en fait tout simplement cette marque territoriale avec des produits et le savoir-faire de notre département pour qu'on travaille ensemble justement à la valorisation de notre territoire. Donc le but c'est d'étendre ce co-branding, ce partenariat avec des marques pour continuer ensemble à faire rayonner notre territoire. Et puis c'est aussi pour avoir des retombées économiques. Les retombées économiques générées par ces royalties nous permettent de réinvestir dans de la communication, dans l'Europe de proximité, en France ou à l'étranger. C'est 1,5 million d'euros, je crois. Voilà, c'est ça, de chiffre d'affaires. Donc on a à peu près 130 produits qui sont référencés avec énormément de produits vendus chaque année et un chiffre d'affaires qui nous permet justement de rebondir et de s'en servir pour développer nos activités. Vous disiez que vous vouliez développer les ailes de saison. Alors c'est un peu l'intersaison entre la période entre la saison d'été et la saison du ski. C'est-à-dire qu'il y a encore des périodes vraiment creuses sur la Côte d'Azur? Alors il y a des périodes encore un petit peu creuses, notamment au milieu de l'automne. Alors avec le département des Alpes-Maritimes, on essaye de créer de l'événementiel, comme New York par exemple l'a fait avec son marathon. Alors nous on a choisi beaucoup le prisme du sport puisqu'on est un terrain de jeu formidable grâce aussi à une météo clémente. Donc on organise nous aussi notre marathon et puis là on présente justement à la fin du mois d'avril, début mai, un nouveau festival qui s'appelle Outdoor avec 130 activités qui vont être offertes à tous pendant 3 jours, aux locaux comme aux visiteurs du monde entier, avec des activités en plein air, 130 activités recensées justement pour essayer aussi de générer du séjour. Donc l'idée c'est d'essayer de combler un peu tout le calendrier de l'année avec notamment de l'événementiel pour attirer de l'événementiel comme il y a le carnaval de Nice, la fête du citron de Menton, nos stations de ski aussi qui font partie complètement de notre calendrier d'hiver, mais essayer de remplir justement pour qu'il y ait une activité toute l'année chez nous. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de changer un peu l'image de la Côte d'Azur, qu'on peut voir pour beaucoup pour ses activités sur le littoral. Ça veut dire notamment faire la promotion davantage de l'arrière-pays. Est-ce que ça aussi, ça s'adresse à des clientèles plus jeunes qui ont envie de vivre des expériences un peu plus étonnantes que ce qu'on peut connaître de la Côte d'Azur? C'est exactement ça. En fait, la stratégie du Comité régional du tourisme que j'ai souhaité insuffler là, assez récemment, c'est d'être en accord avec le Green Deal voulu par le président du département des Alpes-Maritimes, Charles Anginesi. Ce Smart Deal et ce Green Deal, en fait, qui est un peu un paradoxe du tourisme de demain, du tourisme de futur, c'est de dire d'être très connecté, de pouvoir réserver toutes ces activités via son smartphone, mais également avoir envie d'expériences un peu décalées, loin des clichés, de la plage, du soleil, des clubs, de la gastronomie et du shopping de la Côte d'Azur, qui est aussi notre force. Mais ce que j'explique quand on fait des missions à l'étranger, c'est qu'on n'a pas que ça. On a un moyen et un haut pays aussi formidable, avec un patrimoine naturel sublime, des hébergements totalement insolites et des activités, des équipements aussi. Donc c'est ça aussi, c'est d'essayer de proposer à nos visiteurs des séjours insolites, complètement en nature. Je crois qu'il y a besoin de valoriser justement ce qu'on est, de mettre en avant notre ruralité avec des communes du moyen et du haut pays qui sont sublimes à visiter. Et donc c'est tout ça qu'on a envie de mettre en avant. Une petite question davantage liée à l'actualité. Le congrès des ORL se déroule à Nice, mais pour la dernière fois à Acropolis, puisqu'ils ont choisi, après la destruction programmée d'Acropolis, de se tourner vers Cannes l'année prochaine. Est-ce que finalement cette petite guerre des congrès entre Nice et Cannes, ça ne dessert pas plus qu'autre chose le tourisme d'affaires? Aujourd'hui, le tourisme d'affaires, le principal, c'est qu'il reste dans notre territoire. On travaille tous ensemble, on est un bloc, c'est-à-dire les Alpes-Maritimes. On n'est pas dans une course entre communes, etc. Ce qui est dommageable, c'est quand un gros congrès comme celui du GSM qui se déroulait avant à Cannes a dû migrer vers l'Espagne, notamment à Barcelone, qui offrait notamment davantage d'hébergement. Le tout, c'est que le congrès, justement, quel que soit un congrès, qui reste dans notre département, justement, pour qu'il puisse y avoir des retombées sur l'ensemble du territoire. Merci Alexandra Merci à vous. Borchio-Fontimp d'avoir été notre invitée ce soir.